Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. On est le 13 avril et on va reprendre les petites market updates. Comme d'habitude, on va regarder ce qui se passe sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Donc pour BTC, pour les gros niveaux à surveiller, donc en daily, pour reprendre une trend haussière, il faudra recasser ce niveau. Donc tant qu'on ne revient pas dans ces niveaux-là, on va continuer à aller vers le bas. On a un petit niveau intermédiaire 4 heures à passer avant, donc celui-ci. Pour le moment, on s'y rapproche, mais on n'a toujours pas tag les liquidités. On va regarder en plus petite TF ce qui se passe. Sur le 1 heure, c'est la même zone que le 4 heures, on est là-haut. Et en M15, on était passé aussi sur le M15 la semaine dernière, sauf que... C'est moi vérifier un petit truc. Tac, 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 tac. Ok, on est repassé baissier sur le M15. Donc pour l'instant, ce top devrait faire résistance. Donc à voir ce qui va se passer dans la journée. Si on commence à remonter là-dedans, il faudra essayer de voir s'il y a des shorts à prendre. S'il y a réaction dans la POI, pourquoi pas shorter pour reprendre une trend bearish et revenir. Ah, le problème, c'est qu'il a déjà repété la zone à achat intermédiaire aussi. Chut. Ouais, on pourrait revenir chercher ce niveau-là pour le moment. Donc à voir ce qui va se passer dans la journée. En tout cas, soit on arrive à prendre des shorts ici pour revenir chercher cette zone. Soit d'ici on commence à remonter. On commence à remonter, on casse cette zone, on attendra un petit retest pour aller chercher la zone du dessus. Donc la grosse zone H1, H4 qui n'a pas été revisitée encore. Pour Ether, est-ce qu'Ether est dans la même cinématique? Pour repasser haussier sur Ether, il faudrait reprendre ce niveau. On n'a pas réussi à le reprendre pour le moment. Donc l'objectif, reprendre le lot. On va regarder en plus petite unité. En 1 heure, c'était la même zone. Je vais aller check le M15, voir. Ok, on est passé bleu sur le M15. Tac, 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 tac. Repasser beer. Hop, hop, hop. Ok. Pour le moment, j'aurai une zone de longue ici en M15. Donc à voir si le prix revient nous chercher là-dedans. Et en attendant, j'ai pas de réelle zone de short pour le moment. Il va falloir attendre que le marché en dessine une. Donc là, le plan, ce serait de revenir à minima dans cette zone, voir si la zone tient. Si la zone tient, pourquoi pas longue, pour repartir chercher la zone du dessus, comme d'habitude. Avec des TP à prendre en intermédiaire dans la leg. Pour l'instant, sur Ether, c'est le seul plan qui arrive là. Ou alors on remonte d'ici et on reprend le high et on aura une nouvelle zone de long un peu plus haute. Donc on va attendre le retour dans cette zone pour le moment. On va aller voir Ether ce qui se passe, Solana ce qui se passe. Première zone daily sur sol. On aura cette zone à recasser pour repasser haussier. Et en 4 heures à minima cette zone à venir revisiter. Pour l'instant en range. Et j'ai pas d'autres zones. J'ai que des zones en interne là-dedans. Et ce range est moche. Donc pour le M15 sur sol. Pour l'instant on est bearish, on n'arrive pas à repasser ce niveau.
Donc là, à voir ce que le prix va nous donner ici. Si cette zone-là tient, on pourrait repartir, tenter de reprendre le niveau. A l'inverse, si elle casse, on ira chercher des plus bas. Donc pour le moment, elle a l'air de vouloir drop. Donc ce que j'attendrai, c'est quelque chose comme ça. Un petit retest ici pour continuer le move ici. Et après, voir ce qui se passe dans cette box. Soit on repart de là, soit on enfonce. Donc voilà pour Solana. On va aller voir Nasdaq. Oh, le gap CME. Alors Nasdaq, les grosses zones daily. Daily, on vient de passer bearish. On vient de passer bearish, mais je tenterai pas de shorter là-dessus. Je tenterai pas du tout de shorter. J'essaierai plutôt de trouver des longues. Donc on a une première zone de longue potentielle à ce niveau-là. Sur Nasdaq. Est-ce qu'on aurait des zones plus hautes? Ouais. On revient de tag une petite zone H1 là. Donc à voir si on remonte d'ici. HM15 à mon avis c'est la même zone. Je check ça vite fait. Tac tac tac, non. Ok. Donc on vient de tag cette zone. Il faudrait reprendre ce niveau. Donc là il y a 3 plans qui peuvent arriver. Donc soit là on revient sur ce niveau là, on n'arrive pas à passer. On commence à recasser et revenir chercher ce niveau là. Soit on revient à ce niveau là, on le casse et on va chercher là-haut. Ou soit le marché décide de ranger entre ces deux zones pendant un petit moment avant de soit casser par le haut, soit casser par le bas. Voilà les 3 possibilités sur Nasdaq. En M15, H1, H4. Je vais aller voir le gold. Le gold en daily, je crois qu'il avait SFP sa zone. Et ouais. SFP de la zone daily pour le gold. Cassure en H4, mais ça va être comme pour Nasdaq. Moi, je shorterai pas ce niveau. Je préférerais prendre des longues justement pour l'accompagner vers ce niveau. Donc on va regarder en H4 si on aurait une petite zone à travailler. Il est déjà venu mitigate la zone. On avait cette petite zone là pour chercher des longues. Donc là théoriquement on devrait reprendre le high. On va regarder en H1. H1, H4 c'était la même zone. Ok. Et pour le M15. M15 même zone aussi. Ok. Tac tac tac. Ok. Actuellement ce que je vois là sur le gold. Ce serait une reprise de niveau, un retest, on repart. Ou bien on n'arrive pas à passer ce niveau, on commence à redescendre, reprendre des liquidités. Si on a assez de liquidités, repartir d'ici. Sinon, d'ici, on remonte là. Et on va se recharger avec un mouvement en 3 vers le bas. Donc pareil, on va laisser les plans se développer. On va aller voir ce qui se passe sur le pétrole. Alors, pétrole. Pour les gros niveaux à surveiller sur le pétrole. Je crois que c'était même du weekly ici. On avait break du weekly. Donc en weekly, on avait une zone de short ici qui a été tag pixel. Pour le moment, sur le daily, tant qu'on reprend pas ce niveau, on continuera de monter. En zone H4, qu'est-ce qu'on aurait? Pour le moment, on n'a pas de zone H4 au-dessus du daily. On a la même zone en bas. Pour du H1, on aurait une petite zone intermédiaire pour du H1 ici. On va voir si le prix revient ici.
pour du M15. M15, on est passé Birish. Juste check un truc, ouais, non, il y a R, ok. Donc M15, c'est passé Birish. On aurait une nouvelle zone de short, du coup, sur le top de leg. Donc à voir comment le pétrole va se comporter. J'attendrai de voir dans cette zone là s'il y a des offres, des opportunités de short pour revenir chercher les zones plus basses. Sinon, si des gens veulent long, on aurait ce niveau là, avec le fulfill du gap CME. On aurait ce petit niveau là qui tient, qui pourrait tenir pour repartir chercher là-haut. Voilà l'équipe pour la petite market update. On se retrouve demain pour l'update des plans. Faites attention à vous sur le marché et ciao ciao l'équipe.